Salut les baroudeurs! Dans cette vidéo, on te montre comment on a construit ce petit nid douillet à partir de ça. Alors le point de départ de ce projet, en fait, ce sont des vieilles barriques à vin de 10 000 litres qui ont été récupérées dans un petit village de Géorgie. Évidemment, la première étape, c'est de préparer le bois en ponçant. Ensuite, on stocke tout ça à l'intérieur pour appliquer 3 couches de vernis et une de peinture. Alors évidemment, quand tu as une centaine d'éléments, chaque étape prend un temps fou. En parallèle, on expérimente un peu. Là, tu vois, on a essayé de courber de grandes longueurs pour remplacer 2 douelles qui étaient cassées. Et puis comme tu peux le voir, le taux de réussite est pas ouf. Là, l'objectif, c'est de réussir à transformer cette surface pleine en belle façade vitrée. On a donc décidé de garder la partie inférieure pleine et d'installer 2 bastings en forme de V pour répartir les efforts. On assemble le tout avec des ténons mortaises pour éviter que les éléments glissent les uns par rapport aux autres, et voilà le résultat. Ici, la face avant sur laquelle on fixera la porte, et là, la partie arrière qui accueillera les vitres. Bon, c'est là que la partie marrante commence, parce que tu vois, chaque douelle a une courbure unique, et il faut essayer de retrouver un ordre assez cohérent qui permette ensuite de reconstituer la forme originale du tonneau. En gros, c'est un puzzle de 80 pièces et de presque une tonne. Rapidement, on découvre une difficulté à laquelle on ne s'attendait pas, les encoches. Parce qu'en fait, les faces avant et arrière trouvent leur place dans cette gorge dans la douelle. Sauf que, vu que les douelles en question ne sont plus du tout dans le même ordre, eh bien la position des encoches ne correspond plus. Il faut donc presque absolument toutes les retravailler. Bon, là tu te demandes peut-être pourquoi on met toutes ces sangles. En fait, on s'est mis en tête de réutiliser des cerclages métalliques d'origine pour ceinturer le tonneau. Mais en attendant, pour éviter que les douelles ne se déplacent, on est obligé de les contraindre les unes par rapport aux autres. L'assemblage terminé, on s'aperçoit de deux choses. Un, la dernière latte présente une forme pour le moins alambiquée. Bon, rien de grave, hein, vu qu'elle ne porte rien, c'est juste esthétique. Deuxièmement, le profil. En fait, le tonneau a une forme assez étonnante. Comme tu peux le voir, la face avant ne semble pas verticale. Bon, c'est peut-être une illusion d'optique, mais je pense plutôt qu'il a vraiment une forme étrange. Une fois tous les anneaux mis en place, on peut enlever les dernières sangles et croiser les doigts pour que rien ne se casse la tronche. On peut alors passer à l'aménagement intérieur en commençant par un brin d'isolation. Pour ça, on utilise des cordes en fibre naturelle qu'on trempe dans de la cire d'abeille fondue. On place ensuite ce joint fait maison dans les rainures et en refroidissant, il se rigidifie. Bon voilà, le sommier, les étagères et les assises sont posés, on peut passer à l'extérieur. Pour ça, on commence par poser une couche de Tyvek, puis des fausses ardoises en asphalte. Bon alors c'est pas très écolo, mais c'est super pratique compte tenu de la forme du tonneau. Ultime étape, la conception des fenêtres, et pour ça on a eu la chance d'avoir à la fois un voisin dont c'est le métier de découper des fenêtres sur mesure, et la présence de volontaires suisses-allemands calés en menuiserie, ce qui a permis de réaliser des cadres sur mesure parfaits. Et voilà le résultat après 3 mois de travail, on est super content, ça rend super bien, et quand t'es à l'intérieur, t'as une vue sur les montagnes qui est juste géniale. Et une fois la porte fermée, t'as un habitat qui est vraiment cosy et charmant, c'est super mignon.